Bonjour les amis, bienvenue dans la news des passionnés. J'aimerais lancer ce nouveau format pour tester un petit peu avec vous, voir si ça vous plaît, d'avoir comme ça différentes nouvelles, différentes astuces sur différents produits en une seule vidéo. Non seulement ça vous permettra de découvrir des choses intéressantes sur les produits que vous connaissez et que vous aimez déjà, et peut-être que ça va vous faire découvrir, en tout cas vous donner envie peut-être de découvrir des produits que vous n'utilisez pas encore. Et donc, pour cette première news des passionnés, je vous propose aujourd'hui trois nouvelles. Premièrement, vous allez voir que YouTube nous prévoit une nouvelle fonction qui va nous permettre de doubler nous-mêmes nos vidéos. Ensuite, vous allez voir comment faire pour accélérer l'accès à votre application Notion avec des raccourcis sur le bureau. Et troisièmement, comment connecter votre nom de domaine avec votre site Canva Pro. A tout de suite. Amis youtubeurs, vous qui voulez élargir l'audience de vos vidéos, eh bien voilà une petite nouveauté qui est en train de poindre le bout de son nez dans YouTube, qui va apparaître dans quelques semaines, peut-être quelques mois, ça va dépendre du temps qu'ils auront à la mettre en place et à la peaufiner. En tout cas, il y a déjà certains youtubeurs qui ont le droit de l'expérimenter, comme par hasard des youtubeurs qui ont déjà une grosse audience planétaire, comme ça il y a un vrai intérêt. Et oui, c'est la possibilité d'avoir plusieurs pistes audio, donc la possibilité de pouvoir se doubler soi-même dans différentes langues pour que notre vidéo soit naturellement vue et entendue dans différentes langues. Regardez, démonstration. Ici, je suis sur une vidéo de MrBeast qui a quand même 136 millions d'abonnés. On ne joue pas dans la même catégorie. J'ai rien fait de particulier. Je suis allé sur la vidéo et regardez, je vais faire play et regardez, mais écoutez. On vient d'atterrir en Antarctique et on va essayer de survivre ici pendant 50 heures. On est littéralement tout en bas du globe, dans la zone la plus froide du monde. J'ai hâte de me geler les fesses. Et l'avion repart sans nous. Bye bye. Merci beaucoup, à la prochaine. Et maintenant que l'avion a redécollé, on n'a aucun moyen de repartir d'ici. Non mais, c'est sérieux? En plus, le doublage est vachement bien fait. Bon, j'imagine qu'il a les moyens de faire ça top, mais vous avouerez que c'est super propre, on se croirait dans un film doublé. Pour le plaisir, regardez un petit peu ici ce qu'on a maintenant. Alors, vous ne le verrez pas dans toutes les vidéos, hein, et c'est bien sûr pas encore accessible pour nous, pauvres créateurs, avec quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés. Hein. Là, ils ont forcément fait tester à des youtubeurs qui ont une grosse audience, hein. Ça permet quand même d'expérimenter la technologie. Mais regardez ici, dans piste audio, il y a carrément 12 langues dans lesquelles ça a été doublé. Hein. Donc, juste pour le plaisir, pour le fun, voyons voir, espagnol. 50 horas. Estamos atrapados. Primero debemos ir hacia las montañas para protegernos del viento. Este es el lugar más hermoso que he visto. Mais si, señor, que ça fonctionne en plus, c'est incroyable. Donc bon voilà, on va le remettre en français s'il y a besoin. Peu importe, c'est une petite nouvelle. Surveillez bien votre YouTube Studio. J'imagine qu'on recevra une annonce dès que ça sera pleinement disponible. Je vous ferai forcément une annonce dès que je verrai apparaître cette nouveauté, qu'on puisse tous commencer un petit peu à jouer avec. Ça sera intéressant de voir les répercussions que ça a. Par exemple, je me demande, est-ce que moi, mes vidéos, qui sont des vidéos de tutoriels techniques de base, hein, sur des logiciels quand même assez connus, est-ce qu'il y aura un intérêt pour des Américains, des Australiens ou d'autres à regarder mes vidéos alors qu'il y a déjà beaucoup de chaînes YouTube qui parlent des sujets que j'aborde? La question se pose, est-ce que ça sera vraiment bénéfique en fonction du type de créateur que l'on est? La question se pose et on étudiera la question et les retombées. Allez, on se tient au courant. Eh bien voilà une petite astuce dans Notion qui va nous permettre de gagner du temps et d'accéder plus rapidement à nos pages préférées. Surtout lorsqu'on utilise l'application Notion sur nos ordinateurs, que je trouve vraiment très pratique et très efficace. Ça permet de l'avoir toujours sur le coude et comme ça de ne pas utiliser notre navigateur pour aller dans Notion. Donc si comme moi, vous avez votre application Notion installée sur l'ordinateur et que vous avez des pages auxquelles vous aimeriez accéder rapidement et directement, parce que je vous rappelle que lorsqu'on lance Notion, il réouvre la dernière page qu'on avait consultée, donc en termes de raccourci, c'est un peu limité. Alors, comment est-ce que je pourrais faire si je voulais mettre cette page en raccourci, pour avoir un raccourci sur mon bureau et pouvoir comme ça directement, en cliquant sur le raccourci, arriver comme ça dans mon application Notion et pouvoir bricoler sur ma page? Eh bien, la première idée que j'ai eue, qui me paraissait la plus logique, la plus envisageable, c'est d'aller ici, copier le lien de la page.
puisqu'a priori, même quand on est dans l'application Notion, le lien qui va être copié ici, c'est un lien HTTP, c'est un lien Internet vers le site Notion. Donc ça, c'est une petite subtilité à savoir. Donc là, je copie le lien de cette page. Très bien. Maintenant, forcément, on va fermer ici l'application pour faire un test en réel. Je me dis, je vais créer un raccourci sur le bureau. Nouveau raccourci, je colle le lien et si on va voir le début du lien, on voit bien, vous voyez que c'est bien un lien Internet. Suivant, et là je vais l'appeler Notion, on va pas s'embêter, on fait un raccourci. C'est un superbe raccourci avec forcément l'icône de mon navigateur Chrome, mon navigateur par défaut. Et donc, a priori, qu'est-ce qui va se passer si je clique sur ce raccourci? Eh ben oui, il m'ouvre Google Chrome et là je suis dans mon navigateur. Donc ça m'arrange pas beaucoup parce qu'il suffisait que je mette un favori. Je veux pas aller dans le navigateur, je veux aller dans l'application directement. Eh bien, c'est un paramètre qu'on peut préciser, qu'on peut spécifier à Notion. On peut aller ici, donc à partir du navigateur. Il faut être dans le navigateur, puisqu'on n'a pas cette option dans l'application. C'est forcément au navigateur qu'il faut donner cette consigne. Donc, dans le navigateur, là où je suis, forcément, paramètres et membres. Et là, ici, on a notifications et paramètres. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouvrir les liens dans l'application de bureau. Et en effet, ce paramètre permet donc, comme son nom l'indique, il dit bien ce qu'il veut dire, que si je clique sur un lien Internet de Notion, ça va l'ouvrir dans l'application de bureau. A priori, c'est ce que je veux faire. Donc, il suffit juste de l'activer ici. Et regardez, quand je l'active, hop, il est tellement discipliné qu'il m'ouvre tout de suite le lien que je viens d'ouvrir. Est-ce qu'il se rappelait que je venais d'ouvrir un lien? Je ne sais pas comment il fait, mais il m'ouvre tout de suite l'application de bureau avec la page Home Chris sur laquelle j'étais. Alors, on réessaye, est-ce que ça marche? Je quitte l'application de bureau. Ici, c'est bien actif, je quitte Google Chrome. Et voyons voir ce qui se passe. Si je clique sur le lien maintenant, alors, il m'ouvre Google Chrome. Et hop! Et aussitôt, il m'ouvre l'application. Il ne peut pas ne pas passer par Google Chrome puisque c'est comme un lien Internet. Mais malgré tout, le résultat est obtenu. J'ai bien mon application Notion qui s'est lancée avec la page sur laquelle je voulais être. Comme ça, je peux garder Notion ouvert et aller naviguer comme je veux avec mon navigateur sur Internet, faire autre chose. Je me posais une petite question, je n'ai pas trouvé la réponse, peut-être que vous l'aurez. Il me semblait qu'on pouvait directement faire des raccourcis qui lançaient une application avec en paramètre éventuellement la page qu'on veut lancer. Je ne suis pas certain que ça fonctionne avec Notion. Je crois que ça peut fonctionner sur les téléphones portables. Il me semble que sur Android, on peut faire des raccourcis comme ça un peu spécifiques qui lancent une application. Mais je n'ai pas trouvé la correspondance simple, sans utiliser d'application un peu bizarre. Je n'ai pas trouvé de correspondance simple pour le faire sur l'ordinateur. Mais en tout cas, c'est déjà un bon compromis. Vous pouvez comme ça ici créer plein de petits raccourcis sur le bureau, sur vos pages préférées Notion, et avoir accès comme ça directement. On m'a posé une question tout à fait pertinente il n'y a pas longtemps sur la façon de connecter un nom de domaine avec un site Canva lorsque l'on a un compte Canva Pro. Eh ben, d'un seul coup, j'ai réalisé, mais ça tombe bien. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai un site Canva Pro et j'ai justement un nom de domaine qui traîne et que j'étais à deux doigts justement de laisser disparaître. Donc, je me suis dit que c'est l'occasion de tester devant vous, de voir comment faire pour associer un nom de domaine avec un site Canva. Alors voilà, j'ai fait juste une page d'accueil, une page Chris Autodidacte. Voilà, simplifiez-vous la technique. Pour au moins avoir quelque chose à publier, c'est un site web Canva, la preuve, publier le site web. Donc allons-y, perdons pas de temps avec la page elle-même. L'idée, c'est de voir comment ça fonctionne. Alors publier le site web, sans barre de navigation, on est d'accord que j'ai fait un truc tout simple, domaine gratuit. Non, je veux utiliser mon domaine existant, puisque j'ai un Canva Pro. On clique ici, ok, continuer, qu'est-ce qui va se passer? Et là, si vous avez acheté un domaine auprès d'une entreprise, alors peut-être que je pourrais faire une vidéo au sujet des noms de domaine, comment ça fonctionne, etc. Dites-moi en commentaire si c'est une information qui vous aiderait, si c'est un sujet que vous voudriez que je développe, que je vulgarise un petit peu entre nous, pour que vous ayez quand même des bases de comment fonctionne tout ça. Sachez quand même que un nom de domaine, donc un blabla.fr, .com, ce que vous voulez, c'est forcément enregistré dans des annuaires. Forcément, il faut que ce soit trouvable sur Internet pour tout le monde. Et donc, ces annuaires sont gérés par des sociétés tierces, forcément, qui vous font payer le fait de gérer votre nom de domaine pour pouvoir le renouveler, qu'il vous appartienne comme ça régulièrement.
Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement une news comme quoi, je ne sais plus si c'est pas la caisse primaire d'assurance maladie ou c'est une caisse comme ça officielle de l'État qui avait oublié de renouveler le paiement de son nom de domaine et ils avaient perdu le nom de domaine, dire qu'il était reparti dans le domaine public. Hein. Donc surveillez, vous pourriez acheter comme ça ibm.com ou coca-cola.fr et il y en a à l'époque qui ont gagné un peu d'argent juste en jonglant comme ça avec les noms de domaine. Fin de parenthèse. Mais donc vous avez le nom de domaine qui est forcément chez un hébergeur, chez une société tierce. Il y en a plein qui existent. Et c'est forcément chez eux que sont associés le nom de domaine avec savoir à quel endroit est le site internet qui correspond à ce nom de domaine. Alors, quand vous allez dans certaines sociétés, vous achetez le nom de domaine plus un hébergement en même temps, vous n'avez pas à vous embêter, vous avez forcément votre site internet qui est au même endroit, sur le même ordinateur, si vous voulez, que votre nom de domaine. Donc, vous créez votre nom de domaine, vous installez votre site internet et tout fonctionne sans qu'il y ait besoin de bidouiller quoi que ce soit. Là, la petite subtilité, forcément, c'est que vous allez avoir votre nom de domaine qui va être enregistré quelque part dans une société tierce, mais votre site internet, lui, va être chez Canva, forcément. Donc, il va falloir, et c'est là que c'est un peu subtil, ça peut être un petit peu complexe, ça dépend de votre hébergeur, donc n'hésitez pas à prendre contact avec la hotline, avec le support de votre hébergeur pour leur dire voilà les informations que j'ai à mettre à jour, merci de les mettre à jour pour moi ou merci de m'aider à les mettre à jour. C'est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose à mettre à jour. Moi, ça m'est déjà arrivé de leur demander de le faire pour moi et généralement, ils sont assez réactifs. Vous avez plein d'hébergeurs qui fonctionnent bien, donc trouvez-en un bien et il vous aidera de toute façon à mettre à jour ces paramètres pour dire que le nom de domaine Chris Autodidacte, il n'est pas sur l'ordinateur à qui j'ai enregistré Chris Autodidacte, il est chez Canva. Donc ça, c'est un petit peu la bidouille qui est pas direct, c'est pas instantané. Là, je vais associer mon nom de domaine, j'anticipe ce qui va se passer, c'est pour ça que je vous raconte tout ça. Je vais inscrire mon nom de domaine et vous allez voir que il va falloir qu'il va me donner des paramètres à saisir et après derrière, il y aura un délai. Il faudra compter 48, 72 heures, peut-être plus, peut-être moins, ça dépend. Une fois de plus, de l'hébergeur, Canva n'est pas le seul responsable derrière tout ça, avant que tout fonctionne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire quelque chose de sérieux et de pro, prenez-vous-y à l'avance, voilà, pour bien enregistrer votre nom de domaine et l'associer à Canva avant de trop communiquer dessus. Fin de parenthèse. Donc, on va finir l'exemple, puisque moi j'ai vraiment un nom de domaine qui s'appelle Bot for Value. J'aimais bien, moi, tout ce qui est chatbot, etc., automatisation. Donc, j'avais créé un nom de domaine Bot for Value qui va bientôt disparaître, la courant mars, ça tombe bien. Donc, connecter. Donc là, je vais juste lui dire que j'ai ce nom de domaine que je veux connecter avec Canva. Donc, continuer. Veuillez supprimer le www. Je vous remercie. OK, donc faites pas comme moi. Il n'y a pas à mettre www devant. OK, on continue. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et c'est là où, normalement, il devrait me donner... Voilà. Rendez-vous dans les paramètres DNS, comme je vous disais, de votre hébergeur pour ajouter les valeurs d'enregistrement suivantes. Blablabla. Et alors, c'est quoi les données d'enregistrement suivantes? Sauvegardez vos paramètres de domaine. Avant d'apporter des modifications, rendez-vous dans les paramètres de votre hébergeur et faites une capture. Votre site web actuel peut temporairement être mis. Forcément. Alors. Et donc là, il me propose, en bas, c'est ça? Ah non, il faut que je fasse. D'accord, donc là, il me prévient. Là, il me prévient, et c'est la moindre des choses. C'est vrai que, comme je vous dis, faites plutôt appel à la hotline, au support de votre hébergeur pour leur demander de le faire à votre place. Parce qu'en effet, si vous mettez le bazar, imaginez si vous... dans un annuaire téléphonique, si vous faites une faute sur le numéro de téléphone, tous ceux qui consulteront l'annuaire n'arriveront pas à vous appeler parce qu'il y a une faute dans le téléphone. C'est du même ordre. Hein. Si jamais on fait une bêtise ici, votre site internet n'est plus accessible du tout, que ce soit chez Canva ou ailleurs, donc c'est pas top. Hein. Donc il faut bien faire attention. Donc continuez, et voilà. Il me propose, donc on va pas les passer en revue, vous les verrez vous-même, il me propose supprimer ces enregistrements-là. Vous voyez, il propose bien étape par étape, donc n'hésitez pas à copier, enregistrer chacune de ces informations-là, vous les transmettrez comme ça au support, ou vous le ferez vous-même si vous vous sentez capable de le faire. Continuez, et voilà, il faut rajouter ça, enregistrer un texte ajouté, continuer, continuer et continuer. Peu importe, voilà. Il m'a demandé de faire toutes ces opérations-là sur le serveur DNS. Il est évident qu'on n'est pas obligé de les faire
en direct. Vous pouvez sauvegarder toutes ces informations-là, les faire à l'avance, puisque ça ne changera pas, même si là, j'annule la publication de mon site et que je le republie dans 2 jours, ça sera toujours les mêmes informations, puisque c'est entre Canva et mon site internet, où j'ai le nom de domaine que j'avais choisi, Bot for Value. Tout ça, ça ne changera pas. Donc tous ces paramètres-là ne changeront pas, même si je le refais dans 2 jours. Petit aparté, petite parenthèse, je viens de faire un test donc pour bien saisir les informations au niveau du DNS, comme je vous disais, pour connecter mon nom de domaine à Canva. C'est vrai que ce qu'il propose directement là dans ce que je vous ai affiché, ce qui suit dans Canva ne fonctionne pas tout le temps, donc n'hésitez pas à cliquer dans l'aide et il vous propose cette contrepartie. Donc ça, c'est une deuxième façon de saisir, une façon complémentaire de saisir les informations au niveau du DNS pour que cela fonctionne. Donc, parce qu'ils proposent dans le A, ici, ils veulent mettre juste un arrobase, ici, juste www, moi, dans la version officielle qu'on avait dans Canva. Et moi, j'ai essayé dans mes DNS et ça lui a pas plu. Il a fallu que je mette vraiment mon nom de domaine et www.monnom de domaine pour que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à donner les 2 informations au support, ou en tout cas essayer les 2 façons différentes si jamais vous avez des problèmes de connexion avec Canva. En tout cas, voilà, j'ai suivi toute la procédure à suivre. Donc, il considère, vous voyez, j'ai tout coché, il considère que j'ai tout mis à jour. Vous voyez, il y a quand même 3-4 informations un peu spéciales, un peu irrationnelles à mettre à jour. Et après, cliquez sur « Connecter le domaine ». Et là, voilà. Donc, lui, pour Canva, il l'a mis à jour, le domaine. C'est-à-dire qu'il a considéré dans Canva qu'il est prêt à recevoir des informations d'un nom de domaine qui s'appelle botforvalue.com. Et après, comme d'habitude, on peut mettre mon URL, ça je ne la change pas, les informations du site, autoriser, masquer mon site sur les moteurs de recherche. Et là, je clique sur publier. Et là, forcément, comme d'habitude, ça même quand c'était gratuit, voilà, il l'a envoyé. Mon site, pour lui, pour Canva, il est en mode publié. Mais bien sûr, il ne sera réellement visible que lorsque j'aurai modifié tout sur l'hébergeur, tous les fameux paramètres, tous les hiéroglyphes, tous les trucs un peu bizarres qu'on avait à saisir dans l'écran d'avant. Donc voilà, et a priori, ça devrait fonctionner tout seul. Donc je vais m'amuser à faire les modifications qu'il m'a proposées, et comme ça peut prendre un petit délai, je referai peut-être une petite vidéo complémentaire pour vous faire voir en effet que mon site botforvalue.com arrive bien sur cette page-là, ici, que je viens de créer dans Canva. Ça se permettra de bien boucler la boucle. Mais pour résumer, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas vous-même, consultez votre support ou la hotline de l'hébergeur, demandez-leur de mettre à jour ces 3-4 informations. C'est rien du tout pour eux, ça prend 2 minutes, c'est vraiment rien du tout, 30 secondes, c'est tout simple, mais il faut juste savoir quoi faire et où le faire et pas faire de bêtises. Voilà, c'était l'occasion de parler de l'association d'un vrai nom de domaine avec Canva Pro. Maintenant que je fais partie des Canva Pro, il était temps que je fasse l'expérience moi-même. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce nouveau format vous plaira, vous intriguera, vous intéressera. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées, vos remarques, vos suggestions pour faire évoluer cette formule. J'aime bien cette idée comme ça de regrouper des informations sur plusieurs produits différents dans une seule vidéo, un petit peu comme quand on regarde le journal télévisé ou quand on regarde notre journal papier préféré ou on écoute un podcast, etc. Lorsque on reçoit une newsletter ou on se tient au courant de différentes actualités, on n'a pas forcément à chaque fois qu'une seule actualité sur un thème qu'on connaît déjà. Et je trouvais ça intéressant de vous faire découvrir comme ça peut-être des produits que vous ne connaissiez pas encore. Là, bien sûr, j'ai commencé avec 3 produits assez connus. Et dans l'idée, j'aimerais bien peut-être rajouter une section en fin de vidéo qui serait une section découverte pour vraiment faire un petit mot ou faire découvrir peut-être un produit qui vraiment, pour le coup, vous ne connaissez pas encore parce qu'il viendrait de sortir. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne et pour recevoir encore plus de nouvelles sur nos produits préférés. Et d'ici là, en attendant d'avoir le plaisir d'échanger de nouveau avec vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.